Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, vous regardez le tutoriel numéro 43 d'une série de tutos qui concerne la modélisation d'une maison de A à Z sur SVM6. Et je vais donc continuer, donc on a vu précédemment, je vous ai proposé de voir un peu l'importance de l'éclairage en utilisant des balles pour voir un peu comment fonctionne l'éclairage et l'incidence de l'éclairage sur les matériaux et les textures. Maintenant, je vais donc continuer à texturer ma maison. Alors, je vais me remettre ici dans mon mode pour qu'on puisse voir où on en est. Si je me mets dans le mode texture, on en était là. Donc, on a déjà texturé de la pierre ici. On a vu également les tuiles. Alors, en ce qui concerne les tuiles, avant que je passe au texturage du dessous de la toiture, donc des cache-moineaux ici et puis ici sous la toiture, on va regarder une petite chose qui n'est pas inintéressante quand on veut donner un petit peu de volume de relief à des éléments comme par exemple ici les tuiles. On peut le faire en allant ici. Donc je ne vais pas approfondir parce que j'ai déjà largement parlé de ce sujet dans d'autres tutos, hein. J'ai fait déjà plusieurs tutos sur ce sujet-là. Vous pouvez donc simplement aller ici dans l'éditeur de Node et puis sélectionnez ici ce point jaune là, appuyez dessus en continu avec votre curseur de souris gauche et puis le connecter ici à déplacement et ça va vous donner, vous allez voir, on va se mettre en mode rendu. Voilà, un effet un peu de volume, un effet de surface. Alors ça joue sur les zones sombres des textures en les assombrissant un peu plus en quelque sorte. Voilà, ce qui donne un effet un peu comme ça de relief sur les surfaces. Bon, je vais passer maintenant donc au texturage donc des cache-moineaux et de cette partie-là de la toiture. Je vais rajouter de la frisette. Donc déjà, je vais commencer par sélectionner le toit. Je retourne en mode objet, je sélectionne le toit. Je vais me mettre en mode matériaux. Voilà. Je sélectionne le toit. Je ne vais garder que le toit, donc je vais cliquer sur la barre slash de mon pavé numérique. Comme ça, je n'ai que la toiture. Et sélectionner les éléments un par un. Donc je vais commencer par ce bord-là, par exemple. Et je vais rajouter de la frisette à cet endroit-là. Donc je vais faire plus. Nouveau. Ici, je vais aller donc rechercher texture d'image. Je vais aller rechercher mon image. Donc mon image pour la frisette, c'est une frisette peinte en blanc en fin de compte. Je vais amener donc tout simplement l'image sur un logiciel 2D très connu. Je vais pas leur faire de la pub vu le prix du logiciel et de la location. Donc voilà, j'ai pris cette frisette là, on la voit ici, hein, et j'ai simplement éclairci jusqu'à temps que je retrouve un blanc, ce qui donne une impression de frisette peinte en blanche. Voilà, ouvrir. Donc voilà ce que ça me donne. Ici dans vecteur, je vais aller modifier, hop là. Je vais aller sélectionner UV. Vous trompez pas, surtout aller dans vecteur, hein. Je vais assigner déjà. Voilà. Donc j'ai une couleur blanche qui apparaît. Maintenant, je vais aller dans le déplier la texture. Je vais déplier. Voilà ce que ça donne. Et pour avoir une frisette donc à la bonne dimension, je vais ouvrir l'éditeur d'image UV.
Je vais rappeler l'image, donc il faut aller doucement. Ah ben voilà, ça recommence. J'ai le droit au bug. Voilà, c'est reparti, donc j'ai tout repris. C'est ce qui m'arrive, le bug, là, quand j'ouvre des fenêtres un peu trop rapidement ou que je modifie des valeurs un peu trop rapidement. Alors, je vais aller chercher donc mon image, reset. Voilà, donc elle est dépliée ici. Et puis je vais faire, je vais rester là, je vais faire une surface sur X, SX. On voit ce qui se passe, SX, voilà. Et là, bon voilà, je vais choisir une dimension à vue d'œil à ma frisette. Voilà. J'ai plus qu'à recommencer la même chose de l'autre côté. Déplier. Assigner. Ah oui, il faut aller rechercher la bonne couleur, évidemment. Ici, je vais donc faire plus. Pour commencer à chaque fois, plus. Nouveau. Texture d'image. Je vais rechercher la frisette directement ici. Vecteur UV. Assigner. Et là, je vais recommencer SX. Donc là, je vais zoomer de manière à avoir la même largeur. SX. Voilà, ça doit correspondre à peu près. Hein. On va aller voir ce que ça donne en mode rendu. Barre slash de mon pavé numérique. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, dans ma sélection, vous voyez, j'aurais dû sélectionner les bords ici. Je n'ai pas sélectionné. Je vais être obligé de recommencer. Je n'ai pas fait la bonne sélection, bon, c'est pas grave. Tout dans mode matériaux. Mode edit. Je vais resélectionner simplement. Hein. Assigner, voilà. Et puis je vais reprojeter évidemment. Hop, c'est reparti. Déplier. Pour avoir bien ici comme il faut. SX, surface. Je vais me rebaser sur ce que j'ai fait déjà. Voilà. De l'autre côté c'est pareil. Assigner. Et je vais redéplier.
Voilà. Et on va faire donc une surface SX. Voilà, quand on a un peu l'habitude, on arrive assez facilement à trouver les bonnes dimensions, hein. Je vais passer à ce côté-là. Je vais faire pareil, hein. Je regarde si j'ai pas des bords. Alors j'ai des petits bords ici. Et donc si je fais la barre slash ici, ça veut dire que ici je vais rajouter un rayon, hein, pour avoir un peu plus de couleur de bois ici, sinon je vais avoir un petit trait marron. Donc là je vais faire comme ça, rajouter un rayon, sélectionner. C'est pour pouvoir passer en fait la frisette un petit peu en dessous du mur. Voilà, pour pas avoir un trait marron. Donc là c'est pareil. On recommence, plus, nouveau. Texture d'image. Je vais aller chercher la frisette. Voilà. Ici, vecteur UV. Déplier. Voilà, je vais faire une rotation. Ou alors je vais me mettre en vue 1. Tiens, pourquoi j'ai déplié comme ça? Pourquoi j'ai déplié comme ça? C'est une bonne question. Ah, c'est bon, je vais faire un dépliage par rapport à la vue, allez. Ou aux limites. Rotation. Surface. S, pas, je remets tout dans l'ordre. S, donc surface sur Y, SY. Ça c'est bizarre. Est-ce que j'ai bien fait la bonne sélection? Puis élevé. Là c'est bon. Assigner. Bon bon. Dans ces cas-là, hein, voilà, on peut redresser, c'est pas un problème, hein. Je sélectionne ça. Je vais faire G. Et voilà, hein. Je resélectionne tout. Surface sur X. Puis surface sur X, sur S. Voilà. Je vais rechercher à peu près la même épaisseur que ce côté-là. Je vais m'imprégner de l'épaisseur.
c'est plus petit. Surface. Voilà, à peu près, j'y suis à peu près. Je vais me remettre dans le mode, voilà, je verrai mieux comme ça. Voilà, je m'imprègne. Ouais, grosso, c'est ça. Encore une fois, on ne verra pas les microns, les millimètres, donc pas la peine de rechercher ce qui est inutile. Voilà, je vais repasser de l'autre côté. Moi, que vous soyez tellement perfectionniste que ça vous empêche de dormir la nuit. Mais bon, c'est pas mon cas. Hein. Voilà. Allez, je vais déplier encore une fois. Ah, ça s'est déplié dans ce sens-là, bah, très bien. Alors, rotation R 90. G. Assigné. Il faudrait peut-être que je fasse nouveau déjà pour commencer. Bon, ok. Plus. Nouveau. Je vais rechercher l'image. Après, une fois qu'on est habitué, ça va très très vite, hein, texture d'image. Preset. Assigné. Vecteur UV, voilà, assigné. Surface sur X. Et je vais faire en sorte que tout ça corresponde. Surface X. Voilà, je suis pas très loin. Hein. Encore un peu. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais passer donc à la frisette ici sous les cache-moineaux. On voit que là j'ai un petit souci. On profite toujours pour venir éventuellement régler les éléments si besoin. Ça fait partie du peaufinage. Je vais réaligner les éléments. Bon, ce que j'aurais pu faire plutôt, c'est mettre en mode face. Boîte à outils. Flatten. Mettre un petit coup de redressement sur tout ça. Au cas où. Donc là, il n'y avait pas de souci. Peut-être là. C'est tellement simple que voilà, ça ne vaut pas le coup de s'en priver, j'ai envie de dire. Hein. On est bien léger, très très léger. Donc je vais sélectionner la partie qui va être recouverte par la frisette. C. Je vais me mettre en vue de dessous. CTRL 7. Plus. Nouveau. Texture d'image. Toujours pareil. Ici, je vais aller rechercher texture de la frisette. Vecteur UV. Je retourne ici. Déplier. Voilà. Donc là, en fait, pour cette partie-là, je vais retourner carrément cette sélection. Donc je
vais déjà commencer par assigner. Voilà. Je vais retourner cette sélection pour avoir la frisette dans le bon sens. Non, il y est déjà. Non, il y est, c'est bon. Donc c'est pareil, surface X. Et là, surface X. Je fais en sorte que ça corresponde avec partie sous toiture, tout doucement. Voilà. Donc, je vous rappelle que je suis en train de multiplier en faisant une surface. Je multiplie le nombre de textures qui sont là en faisant ça. Je vais aller sélectionner cette partie-là maintenant. Là, on n'a pas trop de soucis, comme on n'a pas retendu des surfaces et pas plein. Il n'y a pas trop de rayons. Hein. Pareil, et hop, je recommence plus, nouveau, texture d'image, reset, assigner, UV, vue de dessous, déplier. Donc là, on tombe bien, c'est dans le bon sens, donc SX. On va là trouver la même dimension. Ça va pas être dur. Hein. Voilà, à partir du moment où ici la jonction est bonne, on est à peu près dans la plaque. De l'autre côté, je vais faire pareil. Voilà, je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse bien voir. Donc là, il y a un petit rayon. Ici, donc il faut le sélectionner aussi. Et je continue. Plus. Après, il y a d'autres moyens de texturer. Moi, je vous donne le moyen qui est le moins casse-pied en réalité. Parce qu'après, on peut s'amuser à faire des petites découpes. Hein. Donc moi, je ne m'amuse pas à ça. Je les fais un par un. Ça va largement aussi vite quand on est habitué. Hein. Et c'est ce qu'il y a de moins casse-pied. Donc je vais faire plus. Nouveau. Texture d'image. Et ainsi de suite. Preset. Vecteur UV. Assigné. Vue de dessous. Et voilà. Et je vais déplier. Donc là, c'est dans le bon sens. Le problème, c'est que j'ai ici bizarrement une déformation. Pour quelle raison? Est-ce que j'aurais pas sélectionné autre chose? Ou oublier des éléments dans la sélection? Peut-être. Je contrôle quand même. Je vais faire un petit flatten. Vue de dessous. Je vais faire un dépliage par rapport à la vue. Bon bah voilà, hein, j'ai plus qu'à. Je vais choisir ça. Puis faire une rotation à 90, R 90.
Voilà, je vais y voir plus clair. Voilà, donc surface. SX. Voilà, je fais à peu près la même chose. Et là, c'est reparti. Souvent, on se retrouve confronté à des choses qu'on trouve bizarres. Dans la réalité, elles sont pas vraiment bizarres, c'est qu'on a dû faire éventuellement des choses qu'il fallait pas faire, mais on trouve toujours des solutions pour venir contrecarrer les problèmes. Voilà. Là, je recommence, plus, nouveau, texture d'image, preset, vecteur UV, et je vais projeter. Alors là, on a encore le même souci. C'est pas grave, je vais le déplier par rapport à la vue. Voilà, depuis la vue. Et je suis dans le bon sens en même temps, donc SY, SX. Je vais aller rechercher donc la bonne dimension. SX, voilà. J'attends que tout ça tombe bien en face. Ou à peu près en face. Voilà, c'est ça la bonne dimension. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Donc je rappuie sur la barre slash. Donc je vais rajouter un plan, mais je vais le supprimer parce que plutôt plus casse-pied qu'autre chose. Voilà. Là on voit l'incidence, vous avez vu l'incidence de la luminosité du plan tout de suite sur, je reviens en arrière, sur la clarté de la maison. Bon bah là évidemment il n'a plus de couleur, donc automatiquement ça ne fait rien. Je fais nouveau et donc assigner. On va regarder ce que ça donne le rendu déjà. Je vais attendre un petit peu. Alors là ici on le voit bien rendu. On ne voit pas très bien. Donc ce que je vais faire, je vais donner un petit peu justement de. Donc, je vais supprimer, resupprimer mon plan ici. X supprimer. Bon, pour certains, vous avez dû faire attention que ça avait changé un peu la lumière. Là. Pourquoi c'est pas revenu, je sais pas. Je vais retourner donc voir ce que ça donne en rajoutant, en modifiant donc, je me mets en mode rendu, je vais sélectionner, voilà, ma texture, je vais me remettre en mode rendu. Donc là on voit pas beaucoup de détails en fait quand on regarde. Hein. Alors je vais faire en sorte de rajouter un petit peu plus de détails en allant
dans l'éditeur de node et faire ce que je vous ai expliqué. Je vais aller doucement pour pas me retrouver avec une cata et faire donc, ce que je vous ai dit que j'allais faire. Connecter couleur à déplacement. Et on va voir ce que ça donne. On le voit ici d'ailleurs. Regardez, hein. Là on voit nettement davantage ce qui se passe. C'est plus évident. Je vais changer, je vais regarder là. Donc normalement ça marche évidemment pour tout l'ensemble des pièces qui sont texturées. Hein. Voilà. Ce que je vais faire. Déjà je vais peut-être un petit peu rajouter de la lumière à ça parce que là on est un petit peu pauvre en lumière. Ceci explique cela aussi. Hein. Si je déconnecte, là on voit bien qu'on voit nettement moins le marquage des planches. Hein. Je le reconnecte. Je vais aller remettre de la lumière également. Voilà. Là on voit bien un peu mieux les planches quand même. Même si ça paraît pas évident, c'est pourtant bien ce qui se passe. Je vais modifier la clarté globale déjà. On verra un peu mieux. Voilà ce que je vous expliquais. La lumière fondamentale. Déjà, on n'a plus tout à fait le même aspect. On a quelque chose de plus, d'un peu plus joyeux, on va dire. Je vais me remettre en mode matériaux et je vais rajouter de la lumière. Peut-être d'ailleurs que je l'ai caché. Shift H, ouais, je l'avais déjà caché. Alors le fait de cacher la lumière en faisant H, hop là. En faisant H, évidemment, ça retire la lumière. Elle n'est plus prise en compte. Hein. Voilà. On va aller voir notre frisette. On va attendre un petit peu. Donc je l'ai faite peut-être un petit peu fine. J'aurais pu la faire un peu plus épaisse. Avec des planches peut-être un peu plus larges. On va aller regarder en dessous, là, voir ce que ça donne. Par contre, quand vous allez faire un rendu, vous allez le voir très nettement. Quand on fait le rendu, on le voit bien. Là, c'est parce que j'ai pas un rendu en réalité. On voit bien que j'ai plein de points, tellement le modèle est lourd. Je finis par avoir plein de points. Voilà, j'ai peut-être fait un peu trop fine. Donc dans la réalité, je reprendrai ça, je reverrai un peu donc ce que je ferai tout simplement. On va faire l'expérience. Hein. Ce qui va être... je retourne dans l'éditeur ici. Je vais aller, là on la voit, hein, la frisette. Ce que je vais faire, je vais aller resélectionner ma toiture en mode matériaux. Je vais resélectionner cette partie-là. SX. Voilà. Bon, l'idéal, voilà, ça aurait été probablement de faire ça. J'aurais dû aller faire un tour un peu en mode rendu avant. Là, on devrait voir nettement mieux. Voilà, là, c'est un peu plus logique. D'ailleurs, je vais faire carrément... Je vais mettre la caméra dessus et je vais faire une petite partie de rendu vite fait pour qu'on voie exactement ce qui se passe. Donc, la caméra...
Je vais zoomer ça. Voilà, je vais faire un petit rendu ici. 100%, c'est bon. On va tout de suite voir ce que ça donne ici. F12. Je vais pas faire le rendu complet, c'est juste pour voir la frisette, ce qu'elle donne. Donc là, voilà. Donc là, on voit bien que tout ça est bien propre. Voilà, je vais arrêter le rendu, je fais échappe 2 fois, voilà, et je reviens à mon modèle. Je sors de la vue de la caméra en appuyant sur ma roulette, et je continue. Alors maintenant, on va modéliser les planches du tour. Je vais sélectionner la toiture, puis la barre slash de mon pavé numérique. Je retourne dans le mode matériaux, et je vais aller sélectionner donc les planches qui sont à l'extérieur en mode edit. Voilà. Je vais carrément sélectionner tout le tour et désélectionner après ce qui sert à rien. On va aller beaucoup plus vite. Donc, pas oublier de désélectionner la frisette, évidemment, ce sera mieux. Alors je vais me servir du même bois pour avoir la même couleur que la frisette, sauf que je vais donc appliquer la texture, déplier l'ensemble, mais dans ce sens-là. Là par contre, il faut encore une fois que je fasse élément par élément, donc ça je ne vais pas le faire maintenant, voilà. Sinon ça va pas le faire. Je vais mettre en vue 1. Voilà, je vais faire plus. Et je recommence. Texture. Alors là, si je fais assigner, là, bon, c'est direct, impeccable. Ma texture, voilà. Et je vais projeter cette sélection. Déplier. Ou alors depuis la vue. Ce sera encore mieux. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, voilà ce que ça donne. Je vais faire une rotation à 90, R 90. Et par contre, je vais mettre ça en plein milieu d'une planche ici. Et je vais faire donc une extension sur... Là, il y a un élément que j'aurais pas dû sélectionner ici au bout, quoique... Et je vais faire une extension donc sur... oui, il faut que je sélectionne ça aussi, voilà. Sur l'axe donc Y, X, SX, non, SY, voilà. Et je vais aller... On va aller voir ce que ça donne ici. Je vais l'assigner, peut-être ce sera mieux. Là, ça a bien pris la couleur. Hein. J'ai bien les traces du bois. SX, je réduis un peu. Voilà, je place bien ma texture.
surface. On voit les taches ici. Hein. C'est bien la planche de bois qui est là. Hein. Je pourrais aller chercher une autre texture. Hein. Une texture qui fait vraiment bois. Hein. Et bon, j'ai choisi de les faire de cette couleur là. Je vais les faire de cette couleur là. Voilà, signé c'est bon. Là ici, je vais sélectionner celle-là maintenant. Et je vais la positionner correctement. Rotation. Donc là, j'aurai plutôt une fibre dans ce sens-là. Oui, c'est bon, dans ce sens-là. G. Je vais faire une surface sur X. Donc R90, rotation 90. Je vais mettre la fibre, oui, dans ce sens-là plutôt. J'ai des bêtises, surface X. Surface Y aussi. Elle ne veut pas s'agrandir celle-là, tiens. Tiens. Alors le fait qu'il n'y ait qu'une face, bon ben voilà. Donc, je vais garder ça, hein, pas trop mal, c'est la même couleur. Ensuite, ben, je vais passer à ce côté-là. Assigner. Je me mets en vue 3. Déplier. Donc voilà, c'est appliqué. Rotation à 90, R 90. Puis je vais l'adapter à une planche. Donc là, je peux faire une surface sur X pour réduire. Puis voilà, G, je remets ça voilà, un peu au milieu ici. Et là, j'ai bien une surface de bois. On va faire l'expérience de également d'aller dire à l'éditeur de node et de jouer avec le déplacement. Et on va aller voir ce que ça donne dans le mode rendu. Donc là, on voit nettement que j'ai une planche de bois. Hein. Donc là, je ne mettrai pas du déplacement puisque c'est des planches qui sont censées être lisses. Alors le fait que ce soit une planche de bois peint, en quelque sorte, on ne voit pas tellement le marquage de la planche. Mais si je vais utiliser je vais aller rechercher celle-là. Là, on voit bien le bois. Donc là, je serai obligé évidemment de repasser ici dans l'éditeur d'image. J'irai rechercher mon image. Reset 3. G. Donc c'est cette planche-là. Hein. Et là, voilà, on le voit, le bois. Hein.
Là, il faudrait que je fasse une surface sur X pour voir ce que... pas sur X, surface Y. Et là, je multiplie le marquage du bois, donc c'est pas bon. Après, il faut trouver un peu ce qu'on veut obtenir. Je vais aller déplacer ma chose. Ça serait pas mal. J'aurais tendance à garder ça. Je vais aller rechercher donc mon blanc. Voilà. Et puis donc ici ma frisette blanche. Voilà. Je remets les éléments en place. Ça, je vais texturer ça aussi. Euh, plus, nouveau, texture d'image. Voilà, en fait, en changeant, j'ai déprogrammé, la texture. Ben, je vais aller la rechercher. Voilà, déplier, assigner, voilà. Et puis, ben, vous faites pareil sur tous les bords. Également ici. Donc cette fois-ci, je vais sélectionner ça. Ça ne changera pas grand-chose. Voilà, donc je vais me mettre en vue CTRL 3. Plus. Et je vais projeter, déplier, voilà. Donc le petit bout là, évidemment, c'est la planche, voilà, c'est ça. Je me demandais, mais oui, c'est la planche, donc R90. Assigné. G. SX. SY aussi. Voilà. Bon bah là, je vais avoir un marquage. Voilà, j'ai un marquage qui correspond ici, vous voyez. Donc j'ai cette partie-là qui est au-dessus d'une coupure. On la voit ici. Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, hein, on peut déplacer en sélectionnant les éléments et déplacer, vous voyez. Déplacer également les vertices pour que ça cadre avec la texture sans trop se casser la tête. Hein. Ce côté-là, et après on va aller voir ce que ça donne tout ça.
Signer. RX ou R90. G. SX. C. Je sélectionne tout. Si j'en sélectionne ça, je pourrais parfaitement, là, vu qu'on voit pas trop grand chose, faire une surface uniquement sur ça. Et voilà, la replacer comme ça. Hein. On verra pas grand chose de plus. Hein. Là, j'en ai oublié un. À signer. Quand c'est comme ça, vous sélectionnez la face qui n'a pas la bonne couleur, puis en second la face qui a la bonne couleur, ce qui va ramener, quand vous allez faire assigner, les deux faces dans la même couleur. Voilà. Allez, on va aller voir ce que ça donne dans le mode rendu. Donc j'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Et puis je vais aller faire un petit rendu, voir ce que ça donne là-dessus. Vue de la caméra. Je vais la modifier évidemment. Voilà. CTRL ALT 0 pour ramener la caméra sur ce plan là. Je sélectionne la caméra, mode orthogonal, et là je vais reculer, dézoomer, voilà. Repositionner la maison. Voilà, à peu près cadré. Et je vais faire un petit rendu là-dessus. Je vais couper, donc je vous reprends quand le rendu sera fait. Bon, j'ai fait un rendu, mais la frisette, on la voit pas bien parce que vraiment c'était trop. C'est trop serré, donc je vais faire, je vais reprendre ce que je dois faire, ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Je vais vous faire voir comment on fait pour reprendre vite fait. Vous sélectionnez une face simplement, l'endroit que vous avez texturé, puis vous allez faire ici sélectionner. Voilà, ça va resélectionner ce que est réappliqué. Hein. Et après, vous n'avez plus qu'à refaire la surface SX. Donc ça va très très vite à remettre en place. Là, je vais écarter nettement plus la frisette. Là, c'est pareil. Je sélectionne une face. Ici, je vais faire sélection. Et voilà, je vais faire cadrer l'ensemble. Donc là, c'est un SX, SX encore. SX. C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire souvent, hein, quand on fait pas bien les choses, il faut les recommencer, hein, sélection. SX. Voilà, oui. Dans la bonne fenêtre, ça ira mieux. Voilà. Là. Donc là, je l'ai déjà fait. Là, c'est bon. Il me reste ici, voilà. Sélection. SX. Non, SY. Voilà. Mais non, je suis pas dans la bonne fenêtre. SX, là. Allez, zoomer là-dessus. Là.
fois-ci ça devrait aller mieux. Donc je refais un rendu et on regarde ce que ça donne. Donc je vous reprends après le rendu. Voilà donc ce que donne le rendu. Donc vous voyez la frisette on la voit bien. Hein, parfaitement. Que ce soit là, on voit bien la frisette. Bah voilà pour ce tuto, hein, on va continuer par la suite, hein, prochain tuto, on va peut-être revoir les gouttières, voir comment texturer les gouttières, puisque là j'ai ajouté un matériau très rapidement, hein. C'était juste histoire d'avoir une couleur. Hein. Voilà, je vous remercie tous de suivre M6, et je vous invite à regarder le tutoriel numéro 44, donc il va encore concerner le texturage jusqu'à la fin de la maison. Voilà. On texturera probablement, on modélisera peut-être un dernier élément, j'ai dû le dire je pense. On va modéliser un escalier aussi, quand j'aurai fini de texturer tout ça, eh bien je passerai à un escalier pour finir complètement cette modélisation. On aura fait un peu le tour de tout ce qu'on peut faire. Hein. Après les meubles, bah, à vous de jouer si vous êtes capable de faire la maison. Les meubles, c'est un jeu d'enfant. Voilà, merci à tous, bonne modélisation, ou du moins, maintenant, bon texturage.